protéger? Non, justement, c'est pour éviter que... Tu vois, il y en a un là-haut, dans la première protection, il y en a un qui est en haut. Donc il ne va pas pouvoir ressortir celui-là. Et donc il n'appelle pas ses copains. C'est pas ses copains. Donc... ouais. C'est bien. Mais là. Ça, c'est pour leur donner à boire. C'est une fontaine. C'est une fontaine. Mais pour l'instant, j'ai même pas vu de guêpes dessus, donc c'est un peu décourageant. Mais peut-être il faut que je remette de l'eau quand même. Mais même avec de l'eau, les guêpes, même les guêpes ne vont pas dessus. C'est quand même, c'est décourageant. Hein. Vous êtes là, vous aimez la nature, vous faites des choses, et la nature s'en fout. C'est une leçon d'humilité. Quand on va, quand on arrose, enfin, on va servir à la fontaine. Il y en a plein. Il y en a plein qui arrivent. Je pense que des guêpes, hein, pas des abeilles. Ouais. Les guêpes. Les guêpes, c'est vrai qu'on les voit beaucoup plus souvent sur les points d'eau. Ça, c'est trop pour elles. Ils aiment la nature, peut-être l'eau comme ça, qui soit un peu... Non, mais moi, je suis patient. Je sais qu'elles vont comprendre. Elles n'ont pas encore compris. Elles vont comprendre à la fin. Elles n'ont pas trouvé encore. Et en plus, quand elles vont se rendre compte que c'est de l'eau Moruku qu'il y a dedans, ça sera un plus. Parce que l'autre, pourquoi je les mets de l'eau? En fait, c'est possible pour elles de trouver de l'eau. Mais j'ai toujours peur qu'elles tombent sur une source d'eau très polluée et qu'elles ne fassent pas la différence. Et là, c'est la mort. Donc c'est pour ça, c'est ça mon idée de la fontaine. C'est surtout pour être sûr qu'on leur donne de l'eau qui est sûre. Et là, oui, en fait, il n'y a pas beaucoup d'eau là dans la fontaine. Non, là c'est vide. Il faut que j'en remette. Hein. Il faut que j'en remette, sinon c'est en circuit fermé. Oui, c'est en circuit fermé, donc là, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que, si ça se trouve, peut-être que le jet d'eau était un petit peu trop haut, il y a eu un coup de vent et tout est sorti. C'est possible. Moi, je fais ça, c'est aussi un peu pour m'amuser. Hein. C'est ingénieux. Ouais, j'aime bien quand les gens disent ça. Et alors, les abeilles fonctionnent? Il y en a beaucoup là-bas, non? Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oh, là, des abeilles dehors, on n'en voit pas beaucoup. Il y en a plus d'habitude. Il y en a beaucoup. Ah, dans les ruches? Oui, dans les ruches. Ah, bah, dans chaque ruche, vous avez peut-être 40 000 abeilles. Dans chacune des ruches. Regarde là, ça se bouscule à la sortie, là, le petit rond. En bas? Oui. La petite, là. Là-bas? Non, celle du milieu, là. Ah, du milieu, oui. Regarde, le petit rond, là, ça se bouscule, là, pour rentrer et sortir. En bas, oui, celle d'à côté, elle a juste, elle sortait juste en bas. Ouais. Et la grande, cette année, il y en a aussi dans la rue. Oui, c'est la première année, bien vue. Bien, l'année dernière, j'avais essayé d'en mettre une colonie qui était partie, elle n'avait pas accepté. Et cette année, j'ai recommencé, ça marchait. Cette année, ça a bien marché. Et en plus, elles ont construit. Elles ont construit à une vitesse de fou. Là, si un jour, je ne sais pas si vous êtes pressé, il faudrait quand même un habit. C'est pas moi qui l'ai fabriqué cette ruche, hein, c'est un ami qui l'a fabriqué. Sur le côté à gauche, vous avez une grande porte avec une vitre et vous pouvez voir à l'intérieur. C'est magnifique. Si vous voulez un jour, à l'occasion, j'amène un habit et je vous montre. Vous habitez à côté? Non, mais elle vient nous aider des fois au jardin médiéval de temps en temps. D'accord. C'est-à-dire que là, en ce moment, on vient le matin, on ne vient pas le soir. Hein. On ne vient pas l'après-midi. Là, on est venu ce matin à 10h. Alors finalement, ils étaient satisfaits de la visite, là, les examinateurs, ils ont fait des commentaires? Je ne sais pas du tout. On n'a pas eu de retour? On n'a pas eu de retour. Moi, je ne suis pas venue finalement, je parlais d'eux. Ah. Sylvie m'a dit, on ne nous a même pas posé de questions. Donc... En plus, ils doivent être un petit peu blasés. S'ils font ça toute la journée, voilà. Ils doivent surtout regarder, quoi. C'est ça, surtout. Et ça, c'est une abeille quand même. Devant, j'ai tendance à penser que c'est pas une abeille. Elle est un peu ça ressemble à un bourdon. Enfin, je dis ça parce que la plupart du temps, on donne des abeilles mellifères aux abeilles sur les ruchers et elles vont plus loin. Parce que là, c'est... On sent quand même beaucoup à ça ressemble à l'abeille, mais elle est un peu grosse. C'est plus un petit bourdon ou c'est plus. Faut aussi se méfier parce qu'il y a des dizaines d'espèces d'abeilles. Oui, il y a des abeilles solitaires. Et certaines ressemblent pas du tout à des abeilles. Hein. Les abeilles solitaires, c'est les grosses noires là. Non, mais oui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ça, vu, c'est bien coloré devant, c'est bien coloré. Plutôt un bourdon. Quand c'est beau comme ça, c'est un bourdon. Je pense que c'est plus un bourdon. Ouais, quand il y a des couleurs comme ça, vraiment, qui détonnent, c'est plutôt les bourdons. D'accord. Il y a une petite, là, c'est une abeille, je pense. Derrière? Ah non, c'est une guêpe, ça. C'est là qui traîne. Rapide. Ah oui, c'est une guêpe, En plus, qui se pose au sol. Oui, elle est Vous savez pourquoi elle se pose au sol, la guêpe? Non.
Elles cherchent les cadavres. Les guêpes, c'est des carnivores. Hein. Ah, Les, oui, c'est un guêpe, oui, oui. les guêpes, c'est les prédateurs. Hein. Elles dévorent les abeilles Ah quand oui, elles, quand il y a les abeilles moribondes. Les guêpes les achèvent et les mangent. Hein. Ah oui, oui, Moi, oui. j'étais dans le Var, il y avait une petite abeille. Elle n'arrêtait pas de tomber, machin. Alors, j'arrêtais pas de la remettre, elle était sur une nage. Alors, je la remettais dans la verdure. Oui, oui, il y a des guêpes. là, Après, ouais. d'un seul coup, j'ai vu, elle était sur le dos et tout, elle était toujours en vie, et il y avait des fourmis qui arrivaient. Ah Alors, oui. je l'ai retirée, j'étais la remettre dans la verdure. Je dis au moins. Mais quand elles sont, ouais, quand elles sont dans cet état, elles sont foutues. Hein. Ils sont foutus. Ouais. Mais qui finit sa vie dans la verdure et pas sur le béton. Ouais. Ah oui, ça, les fourmis aussi, elles viennent. Ah ouais, Il y a des cadavres. Oh, la chair fraîche, les fourmis, elles tuent. Hein. Il y a du monde là-bas vers la Type aussi, là, vers la médiévale là. La médiévale, on la voit bien parce qu'il y a des trous partout. Du coup, il y en a plein. on les voit sortir mieux. Beaucoup aussi. Ah ouais, il y a du monde hein. Ah oui, oui, ça bouge. Ça me fait plaisir qu'elle marche, la médiévale. Là. Côté, là. Vraiment, c'est vraiment bien ça. Ouais, ouais, ouais. Non, Derrière, là. non, mais en plus, elle est populeuse. Hein. Je pense. Ah ouais. Que, Elle est derrière là. ah ouais, ouais. Elles sont en mode multiporte. Et ça sort de partout. Ça sort pas de partout, Ah ouais. mais ça sort de plusieurs endroits. Là, il y a les deux, mais Mais là, on les voit bien, là, sur le côté. Ah ouais. Sur le côté, là, on les voit bien décoller. Hein. Ouais, tout à fait. Je vais aller filmer mon frelon captif pour filmer. Et là, ouais. Si vous voulez rentrer et vous faire piquer, venez. Hein. Non, je dis ça, mais vous allez sûrement pas vous faire Moi, j'ai piquer. l'habitude. On a l'habitude. Ah bah venez, d'aller venez. là-bas. Ah, dans ce cas, si vous approchez, venez. Faut pas non plus. Venez. Non, non, mais je pense qu'on peut regarder. On doit pouvoir la voir sur le côté là. Ah, y a pas de... Je vais regarder. Si elle me tape pas, vous pourrez vous approcher. Je vais ouvrir la porte ici. Parce que c'est super beau. Voilà. Il n'y a aucune abeille. Vous pouvez avancer, vous vous mettez... Non, non, mais avancez, mettez-vous accroupi. Là, il n'y a pas d'abeille qui va vous taper. Ah bon? Ah ouais. Vous les voyez bien? Ah oui. Allez-y, avancez, avancez. Il n'y a aucune abeille. Avancez, vous mettez dans le... Vous mettez dans l'allée et vous vous accroupissez, vous allez voir les abeilles à travers la vitre. Ah, elle ne veut pas le faire. Ah, vous les voyez? Bah, c'est bien. On les voit, on les voit. Hein, c'est fait pour ça, c'est beau, hein? Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a le Le frelon captif là-haut. ouais. D'ailleurs, il y en a un autre là-bas au fond. Ah ouais. Voilà ce qui se passe. Au bout d'un moment, les gens me demandent que deviennent les frelons. D'abord, ils lâchent leur proie au bout d'un moment. Mais Ils volent, ils s'épuisent et après ils marchent là-bas. j'ai Et l'impression, ils finissent par mourir si je ne me trompe pas, qu'elles sont plus là. Oui, Elles sont et plus oui, de ce oui, oui, côté-là, oui, ouais. oui, oui, c'est vide Là-bas, là-bas. j'ai l'impression que c'est Il y a une vide. séparation, oui. Ah, il y a Elles une sont plus là, séparation. Oui, oui, Elles sont c'est plus bien, là. bien observé. C'est exactement ça. C'est mon avantage de ce type de ruche. Ça grouille, hein. Ah, c'est impressionnant. Et ce type Ah, de ruche, on a accès à Oui. tout. Ah, Dans... plusieurs. Non mais imaginez la différence avec l'autre là-bas. Elle fait la même taille mais verticale. Quand vous voulez accéder en bas, faut soulever les blocs. Vous imaginez la difficulté? Alors que là, il y a accès Tandis partout. que là, tu vois, on voit les. Tiens, c'est un Il y a un frelon là. gros, là qui est C'est un passé. frelon? Passé, oui, qui Et est passé. là, Oui. là, il y en a un dedans. Il y en a deux. Il y en a dedans. deux. Et là, tu vois les. Oui, les séparations. Voilà, les séparations, voilà. C'est exactement Ouais. ça. Et il y a des. Ah oui, oui. On se sert aussi de la séparation en hiver pour réduire l'espace et les aider à chauffer. D'accord. Pour qu'elles soient un peu pas perdues. Ah ouais. Non, non, Quand il y pour a éviter trop qu'elle... d'espace. S'il y a trop d'espace, elles dispersent la chaleur et elles mordent de froid. Ah ouais. C'est ça, le... Donc ça, oui, il faut des. Il y a un séparateur qui les aide. Ouais. D'accord. Oui, mais c'est. Mais on imagine, Il y a là, un frelon on qui imagine passe. l'année prochaine si toute la ruche est remplie, il y a un ruche qui va peut-être se faire capturer. Il y en a Voilà peut-être comment pas, ça mais il est marche. ressorti. Il va Ah, ressortir, vache. rentrer. Il y en a, oui. Ah, il est plutôt habile. Il a sorti, hein. Oui, il sort, il rentre. Il rentre, il sort, il essaye d'attraper les guêpes, là. Mais là, Les abeilles. il faut absolument que je change cette tente parce que l'ouverture est trop grande en bas. Dans le nouveau modèle, vous voyez qu'en bas, c'est fermé. Oui. Et ouais, donc ça, c'est plus dur pour le frelon de sortir. C'est ça. Mais là, il a. Il est elle en a train beaucoup d'attaquer de- les Ah, abeilles. il est vif, hein. Il a beaucoup d'espace. Il a trop, ouais. D'attaquer les Ouais, abeilles, ouais. hein. J'ai envie d'intervertir parce que j'ai l'impression que ça attaque plus sur la horizontale. Oui, d'accord. Je vais intervertir les Il tentes. essaye de rentrer, hein. Ouais, il va peut-être y aller là-haut. C'est vrai. Il a ouais. failli monter. Regardez comme il attaque les abeilles, c'est Oui, incroyable. Hein. Ouais. Allez, monte en haut. Ah, s'il me fait une démo, bah, je suis content. Hein.
Ah, merde, il est ressorti. Mais sans abeilles. Il est ressorti. Là, je le vois, il va revenir. Il va pas repartir. Non, il est là. Hein. Il va pas repartir sans abeilles. Hein. Ce frelon, soit il repart avec une abeille, soit il est captif. Il part avec une abeille. Ah, bah c'est le but. Hein. C'est pour nourrir les larves. Il ne mange pas sur place. Non, il les mange pas du tout, il les donne aux larves. Il est dans les larves. Ah, oui, Ah. d'accord. Non, c'est pas lui qui est monté. Et les abeilles, elles redescendent quand même? Non, elles redescendent pas, mais elles traversent, elles. Ah, elles traversent. Elles peuvent sortir. Elles peuvent sortir, alors Ouais, que ouais. les frelons, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Voilà, il est revenu. Il est encore venu. Ah, je regrette d'avoir une tente pas terrible. Faut vraiment que je bouge là. Faut vraiment que je mette une meilleure tente. Un petit peu, peut-être. Oui, non, mais il faut que je... Fermer un petit peu. Regardez l'autre tente à côté. Vous voyez la différence? L'autre, l'ouverture est beaucoup plus Elle est petite. toute Quand il est à l'intérieur, c'est beaucoup... Ah, là, il a capturé. Faut Ah, reconnaître. ouais, il en a ça trouvé y est. une. Ouais. Faut reconnaître qu'il a capturé. Vous voyez ce qu'on veut éviter? C'est ça qu'on veut éviter. pas que c'était comme ça. Vous imaginez toute la journée comme ça? Je vais intervertir les deux tentes. Ah oui, d'accord. On a confondu. Je ne savais pas que c'était comme ça. Allez. Prochaine fois, ça va être plus dur pour lui. Vous montez avec moi? Oui, je suis remontée là. Je vais juste passer par derrière. J'ai perdu un tube. Bon ben, Allez, hein. Marc, bonne journée. Hein. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avant le jardin aussi. Comment? Maintenant, il n'y a pas trop de choses à faire. Il y en a toujours des Carré à la Allez. Je déplace cette tente, je la mets à côté parce que c'est une tente de l'an passé et on voit qu'en bas, bah, c'est pas avantageux que ce soit ouvert. Donc je la mets ici. Donc un des principes, un des principes d'utilisation, c'est d'observer et mettre la tente, les tentes, si on n'en a pas une pour chaque ruche, bah, on les met sur les... Là, on voit bien le frelon captif. Le frelon ici qui marche, il est épuisé donc il marche. Bien sûr, il a lâché sa proie depuis longtemps. Et l'autre là-bas a lâché sa proie mais il continue de voler jusqu'à ce qu'il soit totalement épuisé. Allez, je m'écarte. Voilà une tente modèle 2022. Et on va tout de suite voir la différence. Voilà. Oh là là, le cas. Putain. Je me suis pas encore fait piquer, c'est plutôt bien. Il y a peu d'abeilles dehors là. Hein. Allez, ça devrait être bon. Voilà, c'est parfait. Là, le bandeau qui est tombé, je vais peut-être le remettre. Je vais ajuster la tente en bas pour que ce soit plus joli. Vite, 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 sans me faire taper. Voilà. Ouf! Ah, c'est propre là. Ah. Ce matin, j'ai expédié 5 ou 6 tentes, j'étais content.
Très bien. La branche qui cale. Pas terrible. Pas nécessaire la branche qui cale, je vais l'enlever. Allez, au revoir. Ça suffira comme ça. Voilà, ça suffira. Il n'y a pas de vent, ça suffira. Allez. On va faire une petite vue d'ensemble. Il faut que je fabrique des ruches pour moi aussi maintenant. Hein. C'est bien d'en vendre, mais je vais en fabriquer pour moi. Et je vais en remettre à Montgeron parce que ça commence la pression. Ici, je vais dégager la vieille tente sale, moche. Il ne faut pas laisser les tentes en hiver dehors. Ça se salit, ça se détruit. Même le plastique durcit et devient cassant, friable. Voilà. Bon, moi je crois que je peux arrêter, ou alors j'attends un peu de voir un autre frelon arriver, se faire capturer, ce serait sympa. Bon, le bandeau, j'ai pas le courage de le remettre. Je le laisse de côté, je le mettrai plus tard. En plus, avec une tente un petit peu mieux ficelée, oh là là, le dernier modèle, le voile est bien mieux fixé. Il faut bien monter la tente et ensuite la poser devant la ruche. Il ne faut pas faire ce que je fais, de bricoler quand la tente est devant et qu'on a les jetons de se faire taper. Hein. Faut être un peu plus patient que moi pour en résumer. Voilà. Bon, le voile. Tiens, je vais refermer la porte ici. Hop. Allez, ça roule. Voilà. Voilà, un frelon de tout à l'heure, là, j'ai bougé la tente, je sais pas s'il y avait un trou, il est sorti, il est parti. Alors, je vais vérifier qu'il n'y a pas de trou, et les deux sont partis. Les deux ont profité de l'aubaine pour partir. Alors, pour les débutants en tente, si on voit des frelons, si on ne voit, en général, on voit des frelons captifs et on les voit plus après. Et on s'inquiète, mince, le frelon est parti, c'est mal. Ça n'a aucune importance. Si le frelon part sans abeilles, c'est exactement ce qu'on veut. Le but de la tente, c'est pas de tuer les frelons, parce que tuer les frelons ne sert à rien. Je rappelle que les pièges bouteilles tuent des centaines de frelons et ne protègent pas du tout les ruchers. Donc ça ne sert à rien de tuer des frelons. Ce qui sert, c'est d'empêcher les frelons de partir avec une proie. Putain, là c'est mal positionné. Mais... okay. Chier. C'est jamais mieux. Ça c'est pas mal. Ah ouais, mais il faut bloquer devant. Ah là là. Ça c'est bien. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de vent. Hein. Quand il y aura du vent, il faudrait que je cale un peu mieux. Mais vraiment là, il n'y en a pas du tout. Voilà, là c'est bon. C'est pas beau, c'est moche, mais tente à droite. C'est pas grave. Elle a fonctionné. Elle est même bancale, je sais pas pourquoi, elle est bancale. Voilà, donc l'objectif des tentes, c'est de tacler les frelons. Tacler les frelons, c'est les empêcher de repartir avec une proie. Donc plus tard, quand les frelons seront plus gros, on trouvera plein de frelons morts en haut de la tente. Et là, les gens qui aiment les voir les frelons morts ou immobiles ou désactivés, ou là, les gens qui voient les frelons comme ça seront contents parce qu'ils auront l'impression de tuer les frelons. En réalité, ça n'a pas d'importance. Une proportion de ces frelons finissent par traverser le tissu maillé ou marchent et descendent et vont mourir dans l'herbe. Ça n'a aucune importance. Là, on a 2 frelons là qui étaient complètement épuisés, qui sont partis à leur nid. C'est évident que ces frelons ne pourront pas faire du rameutage. C'est impossible. Donc ils ne ramèneront pas d'autres frelons. Ils iront soit ils resteront dans le nid dépités et pour se refaire une santé et ils repartiront demain. Mais au même titre que n'importe quel autre frelon. Et des frelons, il y en a des milliers. Hein. Mais en tout cas, ils ne feront pas de rameutage. Ils ne pourront pas ramener d'autres frelons
dans un endroit où ils ont été martyrisés. Ça n'a pas de sens. Voilà. Il y a Chapoum qui est là. Bonjour Chapoum. Tu veux te faire caresser? Chapoum. Chapoum. Tu veux te faire caresser? Bien. Bien. Tu rentres carrément. C'est encore mieux. Toi t'as le sens, hein. T'as le sens pratique, toi. Hein? Comme d'habitude, un petit peu trop d'abeilles dans la tente devant l'horizontale. Je ne sais pas, c'est comme ça depuis le début. Pas d'explication. Je vérifierai qu'elle s'habitue un peu. Là, je veux bien attendre un peu un frelon pour le voir se faire capturer. Ça me déplairait pas. J'ai eu des nouvelles de Bernard des Yvelines qui m'a acheté 2 tentes tôt ce matin. Ah, j'étais super content. Et qui m'a dit qu'il a fabriqué ses tentes l'an passé. Donc on voit quand même qu'il y a des apiculteurs qui ont compris le truc, hein, l'année passée. Il avait fabriqué ses tentes et il m'a dit que ça capture bien. Et là, il m'a dit que sa tourelle s'est déchirée. Donc il avait pas, j'imagine qu'il n'avait pas envie de se relancer dans la fabrication de la toile. Donc il a eu la bonne idée de m'acheter les toiles, ce qui est très très malin. Et d'ailleurs, depuis 2-3 jours, j'ai pensé à une formule pour les apiculteurs qui auraient besoin de pas mal de tentes et qui voudraient faire des économies. J'ai pensé à vendre des kits de tentes. Alors, c'est le coin des nouvelles ici, hein. On prend des petites habitudes, hein. Les kits de tentes, c'est quoi? L'idée, c'est de fournir la toile cousue avec les portes à la bonne taille, le tissu maillé au-dessus, les connecteurs qui sont très durs à trouver, on n'en trouve pas en France, ça n'est pas vendu en France, et si on les achète sur AliExpress, on va les payer cher, à moins d'en acheter beaucoup, ce que j'ai fait. Je les ai pas achetés sur AliExpress, moi, j'ai acheté sur Alibaba évidemment. Donc voilà, les connecteurs auront les vis déjà installées, ce qui fait que là, avec une bonne notice de fabrication, il ne resterait à faire qu'acheter 4 tubes de 2,40 m qu'on trouve partout. Le moins cher, c'est Bricoman. On en trouve bien sûr chez Leroy Merlin et chez Castorama. C'est tous la même taille, c'est tous le même produit, donc il n'y a pas de risque. C'est des tubes de 2 cm de diamètre et de 2,40 m de long. Ce sont des tubes avec en base. Ils disent des tubes tulipés. Et donc il suffit de prendre les 4 tubes. On prend exactement 4 tubes, on perd rien dans le tube. On fait une coupe à 25 cm, une coupe à 74 cm et une coupe à 75 cm à partir de l'embase. Et c'est fini. On fait ça 4 fois, on a tous les tubes qu'on veut. Donc si on achète ça, et si on le combine avec le kit, qui comprendra les connecteurs 3D, eh bien on peut se construire sa tente vraiment très vite. Je pense que 10-15 minutes c'est suffisant. Le montage prend 7 minutes chrono, d'après quelqu'un qui m'a dit ça, quelqu'un qui l'a reçu hier ou avant-hier. Il m'a dit 7 minutes chrono monté, avec une erreur, mais c'est plus possible l'erreur maintenant, donc c'est corrigé. Et puis découper les tubes, c'est facile, hein. Soit on prend une espèce de pince-ciseau spécial, soit on fait pas cet investissement, et puis on prend une scie à métaux et c'est marre. Donc je réfléchis à ça, je réfléchis à faire une offre. De mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pas de travail, parce que j'aurais plus qu'à packer les tentes, les mettre dans une boîte, les envoyer, c'est beaucoup moins de travail, donc ça, pour moi c'est aussi intéressant. Donc je réfléchis à ça. Je pense que ce serait bien dans un deuxième temps pour des gens qui ont déjà testé la tente, qui ont confiance, qui se disent ok c'est bon, ça me convient, mais maintenant j'ai envie peut-être d'en acheter plus, j'ai envie de faire des économies, donc je suis prêt à bosser un peu. Ça l'idée. Mais bien sûr,
Il faudrait au minimum en acheter une, vérifier que ça convient, et puis après se lancer. C'est ça l'idée. Pas de frelons en vue. J'ai remarqué que j'ai eu l'impression qu'ils étaient plus gros. Hein. Les 2 frelons que j'ai vus là, plus celui qui a capturé une abeille, j'ai l'impression qu'ils ont déjà grossi un peu. Bon, par contre, c'est pas la grosse pression. Hein. On voit bien que je suis là depuis la vidéo 25 minutes. En 25 minutes, j'ai vu qu'un seul frelon arriver. Les 2 autres étaient déjà dans les tentes quand je suis arrivé. Un depuis assez longtemps parce qu'il marchait, et un depuis moins longtemps parce qu'il volait encore. Je me fais pas taper par les abeilles là. Peut-être parce qu'il y a moins de mouvement, ou peut-être parce qu'elles ont plus envie de me taper, qui sait. Tiens, là-bas un frelon sur la ruche panier. Un frelon qui est parti avec une abeille, je le vois. Peut-être qu'il faudrait mettre une tente à droite, une tente à gauche. Il faudrait aussi que là, le principe, c'est quand même, il faut qu'il y ait une porte en bas. Hein, dès que je mets une tente devant la ruche panier, je suis obligé de fermer le panier. Hein, c'est sûr, sinon ça sert à rien. Donc là, le plan, c'est de prendre une planche de contreplaqué, un petit peu comme le couvre-cadre, sans les bords en bois, découper un rond et puis le poser sur le bloc varé. Et ça suffira à rendre étanche la ruche. J'ai ça dans mes tablettes, j'ai ça à faire. Je vais le faire pour pouvoir mettre une tente. La fontaine est vide, il faut que je revienne avec une bouteille d'eau. Mine de rien, j'ai du boulot, hein. Là, je vais me rentrer. Et je vais faire... j'ai piqué les tentes que j'avais prévues pour Sofiane. Je lui ai piqué ces tentes et je les ai vendues ce matin. Tant pis pour lui, il avait qu'à me répondre. Donc je vais lui en refaire de nouvelles. Et si il me répond, il pourra venir les chercher, ou alors je lui amènerai comme il veut. Et après, je vais fabriquer des tentes pour les mettre dans les cartons et être prêt à les expédier dès qu'on m'en commande. C'est le plan du week-end. Avec la petite famille, on a commencé à bosser et on a pris nos marques. On va déjà plus vite, on a déjà compris comment faire, c'est de plus en plus propre. Trouver des sacs plastiques. Il y a qu'un truc qu'on n'a pas encore fait qu'il faudrait faire, c'est une étiquette en plastique plastifiée à coller sur le carton pour faire pro. Ça tant que c'est expédié, tant que c'est des cartons d'expédition, c'est pas grave, mais si ça devient des cartons déposés dans un magasin, c'est sûr que l'étiquette il la faut. Pas dur à faire, c'est juste une photo, quelques informations et c'est bon. Et puis les faire imprimer. Mais maintenant on peut faire imprimer ça partout sur internet. Bizel fait par exemple. Donc Vistaprint aussi, enfin il y en a ça partout maintenant. J'en ai même un en haut de chez moi à Crône. Mais le gars est un peu bizarre et je crois que je vais laisser tomber. Je vais pas passer par lui. Donc tac tac tac. Je suis très content de mon nouveau système de fixation de la toile. Là, c'était vraiment indispensable. Hein. Si j'avais pas trouvé de solution, là, c'était un vrai problème pour les utilisateurs. Ils se seraient plantés. Donc là, c'est vraiment facile à comprendre, facile à positionner. Le résultat est convaincant. Ça forme une sorte de verrou qui est vraiment sympa à voir. Ça, je suis content. Très bon. Très bien là. Un peu un coup de bol. Hein. Un peu un coup de bol d'avoir trouvé ça. Mais il en faut. Hein. Il faut de la chance, hein, de temps en temps. Allez. Il se passe rien. Hein. Il y a des frelons qui viennent, mais bon, allez. Hein. Vraiment pas beaucoup. Je pense qu'à Monchon, ça va décoller beaucoup plus vite, hein, parce que je suis venu hier et j'ai vu, il était pas gros, mais j'ai eu la sensation que ça arrivait plus vite. Donc c'est là-bas que ça va se passer, les observations.
Comme tout le temps d'ailleurs l'année dernière aussi, hein. C'est là-bas que je faisais toutes mes observations. Là pour le standing, il faut que je dégage cette tempe pourrie là à droite, hein. C'est pas possible. Elle est sale, c'est pas possible ça, faut l'enlever. Allez, 30 minutes, ça suffit bien. Fin de la vidéo.